Bonjour les CP, aujourd'hui nous allons travailler sur le manuel de Taoki. Je vais vous laisser sortir votre manuel à la page 106. Donc ouvrez votre livre à la page 106 et nous allons travailler sur une lettre que nous connaissons déjà, qui est le G. Le G s'écrit ainsi en minuscule script, s'écrit ainsi en attaché script. Je vous ai réécrit sur la petite feuille qui va nous servir de leçon. Le G en capital et le G en majuscule attaché. Voilà. Donc je reviens sur mon livre. Jusqu'à présent, le G, on avait vu que la plupart du temps, il faisait le son G. Notamment dans ce mot, quand il est avant une consonne, il fait toujours G, G. On va lire le titre ensemble. C'est pas facile. À l'assaut des gratte-ciel. Ça veut dire que les amis vont découvrir des gratte-ciel. Ce sont des immeubles tellement hauts qu'on peut dire qu'ils grattent presque le ciel. Donc ici, le G avec le R, ça fait gr. Et le G, avec certaines voyelles, il faisait G aussi. Mais on va voir justement avec lesquelles. On va se faire une petite leçon qu'il faudra recopier après. Le G, quand il est placé avant la voyelle A, avant le U ou avant le O, il fait toujours le son G. C'est celui qu'on connaît le mieux. Par exemple, je vous ai mis le mot garçon. Garçon, on le connaît ce mot. Mais le G, quand il est placé devant la voyelle E, devant le I ou devant le Y, cette fois il va faire le son J. Comme par exemple dans le mot éponge. Éponge. Alors on nous a mis deux petits mots là dans cette nouvelle leçon. C'est par exemple le mot qui est ici, la guitare. Alors ici on a le G. Et puis en fait, on a envie de lire guitare. Eh bien non, on lit guitare. Parce que le G, on ne peut pas le mettre tout seul devant le I. Car nous venons de voir que le G devant le I, il fait J. Donc si je veux écrire guitare avec un G, comme ça s'écrit, si j'enlève mon U, ça fait gitare. Donc je suis obligée de mettre un U pour faire guitare. Mais le U fait partie du son G. On ne lit pas le U, on dit G, guitare. Donc guitare, si je l'écris à côté de garçon, guitare, ça s'écrit comme ceci. Et quand je lis ceci, G, guitare. Si je veux que le G fasse G quand il est devant le E, le I ou le Y, comme ici, on a un I, je suis obligée de mettre le U. Le U va accompagner le G à chaque fois que je voudrais faire G devant une voyelle E, I ou Y. On nous met un autre mot, on nous met le mot le pigeon. Alors là encore, on met le pigeon, mais on en montre deux. Donc, on va dire qu'on parle que de celui-là. Le pigeon. Eh bien, le pigeon, qu'est-ce qu'on voit ? On a envie de lire le pigeon. Eh bien non. Si jamais on ne met pas de, ça ferait le pigon, puisque nous avons vu que le G devant le O fait G. Si je veux que le G devant le O y fasse J, je dois rajouter le E. Et je vais lire J ensemble. Donc pigeon, je vais l'écrire à côté d'éponge, puisque là, ça fait le même son J. Pigeon. Mais mon J, je vais lire ensemble le G et le E. Je lirai pigeon. Voilà. Donc c'est une leçon qui n'est pas facile. Moi, je vais vous demander de recopier ça sur une petite feuille. Et ça, il va falloir l'apprendre. Après la vidéo, il faudra me recopier cette leçon. Et à chaque fois, vous verrez, on s'en servira. Donc là, ma petite leçon, je la mets à côté de moi pendant que je vais essayer de lire les premiers mots. Alors ici, nous avons quoi ? Nous avons la girafe. C'est facile, il y a le dessin. Mais G et I, ça fait J. Si j'ai un doute, je vais voir mal son. G, I, ça fait J. Girafe. Le gant. Là encore, on parle que de celui-là. Sinon, on dirait les gants. Le gant. Le G et le A, ça fait G.
Alors, là, le plongeoir. Je lis mon GE comme je. Regardez, parce que devant le O, le G, il fait G. Mais si je mets un E, ça fait J. Donc le plongeoir, dès qu'on voit le E à côté du G, ça fait J. Le plongeoir. Ici, le dragon, on a déjà vu ce mot. Dragon, le G et le O, ça fait G. Le guépard. G, G, G. Le G et le U se lisent G, toujours. Guépard. On retrouve le pigeon de la leçon. Pareil, on met ensemble le G et le E. Le pigeon. La guêpe. Attention, on ne dit pas la guêpe, parce que le G et le U sont lus ensemble et ça fait G, G. On se rappelle, c'est dans la leçon comme guitare. G-U, ça fait G. Devant A, U, O, le G fait toujours G. Et l'étagère. Voilà. Devant le E, on fait J. Même s'il a un accent, ça fait toujours J. On va lire les syllabes. À chaque fois que vous avez du mal à lire une syllabe, vous prenez votre leçon pour savoir si le G fait G ou fait J. Alors, c'est parti. Je vous laisse lire la syllabe et puis ensuite, je la lis. Je. Gui. J. Jon. Ja. J'ai. Gai. J'ai. Je. Jo. Gai. Ga. Jou. Gai. Chi. Gue. Gant. Tin. Goi. J. Gai et hoc. On va lire les mots ensemble. À chaque fois, on utilise sa leçon. Si on ne sait plus si ça fait gue ou je. Une guêpe. On a déjà vu ce mot. Celui-ci aussi. Une éponge. Des nageoires. Une guitare. La gymnastique. Vague. Sauvage. Guérir. Protéger. Nous allons lire les phrases, sachant que ce nouveau mot-outil se lit 7. Attention, il y a un point d'interrogation, c'est une question, il faut mettre le ton. Je vous laisse déchiffrer la première phrase. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Je vous laisse déchiffrer la deuxième. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Et voici donc le nouveau mot-outil 7.